Coucou les gens, c'est Saiko et on se retrouve pour la vidéo Storytime numéro 1. Donc voilà, c'était le dimanche 26 juin, donc 2016, donc c'est très récent. Je m'étais levée très tôt pour aller à la brocante de mon ancienne ville. Donc je me suis levée à 6h30 pour décoller à peu près à 7h moins le quart. Donc j'étais en train de marcher tranquillement dans la rue. Donc à savoir que dans la rue, j'étais avec mon casque sur les oreilles. Donc vous pouvez apercevoir à peu près l'épaisseur. Donc je n'écoutais pas du tout la musique, hein. Je l'avais juste sur les oreilles comme ça. Je gardais la batterie pour les transports. Et au loin je vois un mec, pas très net. Donc je me dis bon, je trace ma route et puis voilà. Et quand je passe juste à côté du mec, il commence à vouloir me parler. Donc j'ai un minimum de politesse. J'ai enlevé mon casque et j'ai écouté ce qu'il avait à dire. Oui, t'es belle, si, c'est ça, d'accord. Donc je l'ai laissé continuer. Limite après, il m'a demandé de sortir avec lui. Je lui ai fait non, que j'étais en couple. Et il m'a fait ouais et tout, tu veux pas parce que je suis black? J'ai dit non, je suis en couple. Donc après il me fait tu vas où? Tu vas prendre ton train? Tu vas prendre ton RER? Je fais ouais, je vais prendre mon train. Il me fait tu vas où? Je fais je vais à une brocante. Donc voilà, il m'a pas demandé plus, j'ai rien dit de plus. Et il me fait ouais, je dois prendre le métro, je dois descendre à Jaurès, est-ce que je peux venir avec toi? Vas-y, hein, je m'en fous, tu fais ta vie, hein. Moi, j'ai remis le casque et je me suis barré. Et le mec, il me suivait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais toujours le casque sur les oreilles, mais sans musique. Et il était là en train de me faire derrière moi, hein. Donc, il était derrière moi, donc je sais pas à combien de mètres, puisque j'avais pas envie de me retourner pour voir sa gueule. Je voulais pas voir son regard ni autre. Et j'entendais ce qu'il me disait. Ouais, t'es belle, est-ce que t'as des enfants? Voilà. Après, je sais plus s'il y avait eu d'autres phrases, mais je crois que le TB, il me l'a sorti deux, trois fois. Le coup de est-ce que t'as des enfants, j'ai fait d'accord. Donc j'ai continué à tracer ma route. Et comme en plus de ça, à l'origine, je devais déjà descendre à Jaurès. Je me suis dit, putain, je vais me le taper dans les transports. Donc je suis allée au point info du métro où j'étais. Et j'ai fait genre, j'allais chercher un petit plan. Et j'ai fait aux gens de l'arrêt ATP, j'ai fait, excusez-moi, je fais, mais le mec qui est derrière moi, il est bizarre, je fais, monsieur, il sort des propos, mais voilà quoi. Je sais pas, je sens un mauvais regard. Et discrètement, voilà, il le regarde, il le surveille. Le mec, à un moment, il était venu, il a dit qu'il devait partir. Enfin, je sais plus trop quoi pour son train, alors que le métro, le dimanche matin, il devait arriver 7 minutes après. Donc il avait encore un peu le temps. Et j'ai fait aux personnes de la SNCF, j'ai fait moi je peux faire comment? Parce que en plus ça, il doit descendre là où je descends. J'ai pas trop envie de. Voilà quoi, que cette personne me suive jusqu'à là où je dois aller, j'ai pas envie de me le cotiner. Donc la femme de la RATP, elle était assise. Donc elle regardait voir où il allait. Et son collègue qui était à côté, lui, il regardait les caméras pour voir où il était sur le quai. Enfin, s'il était bien parti sur le quai. Et ils m'ont fait soit tu attends le prochain métro, ou soit tu prends l'autre métro et tu descends à République et tu prends ton train. Seulement, c'est que moi, je voulais pas descendre à République parce qu'à République, il y a là les marches. Donc, il y a là les marches pour monter. Donc, j'étais pas chaude, mais j'ai dû le faire parce que sinon, j'étais pas prête de partir. Ni de partir ni de revenir, sachant que l'après-midi, j'avais un événement avec Yuki. Donc, on avait un pique-nique otaku. Donc, c'était un petit peu chiant. Donc, j'étais obligée de me taper les marches à République. Donc, le mec, je l'ai pas trouvé. Au final, je me suis retrouvée dans le métro où j'aurais dû être. Mais le mec, il était pas.
Donc j'ai eu de la chance. Mais voilà, en fait, c'est une petite story time courte. Mais les gens, si vous avez ce genre de personnes qui vous accostent, peu importe du jour et de la nuit, que, que vous entendez avec ou sans musique, même si vous n'avez pas le casque, voilà, peu importe, si vous entendez ce genre de propos qui vous suit, que vous avez la sensation d'avoir un regard salace, sérieusement, n'hésitez pas. N'hésitez pas soit à voir quelqu'un, ou comme moi, voir le point d'info, n'importe qui, des personnes qui travaillent, même si c'est dans la rue, rentrer dans un magasin, un café, mais vraiment voilà, parce que je vous le dis, si déjà à cette heure-ci, le mec, il était frais au taquet, j'aurais rien dit, il serait passé quoi? Le mec il m'aurait suivi, il aurait pu faire n'importe quoi après. Donc voilà, faut surtout pas hésiter à aller voir des personnes, à rester avec des personnes, pas s'isoler. C'est vrai que sur ce coup j'ai pas réfléchi et j'avais repensé à la story time de Shera, donc qui elle, ça a été plusieurs mecs, mais en séparé. Et elle a eu de la chance de tomber sur un mec sur le quai. Donc, pour ça qu'elle a pu s'en sortir. Mais moi, quand j'ai vu qu'il y avait des personnes au point info, j'ai pas cherché. Je suis directement allée au point info, j'ai fait genre je veux un plan. Et je l'aurais fait discrètement. Et voilà, le mec derrière moi, il est pas très net, il me suit. En plus, il descend au même avec moi. Et le mec, il savait pas où je descendais. Donc voilà, c'est juste pour vous dire à peu près. Surtout n'hésitez pas, hein. Faut vraiment pas rester seul dans ces moments-là parce que surtout en plus le dimanche matin, il y avait quasiment personne. Donc je sais pas s'il y aurait eu quelqu'un avec moi sur le quai et tout. Donc voilà, pour vous dire, franchement, il faut vraiment faire attention. Il faut pas hésiter à aller voir les gens, leur expliquer discrètement et tout qu'il y a une personne bizarre qui vous suit, qui a des propos vraiment bizarres. Vraiment, il faut vraiment pas hésiter. Donc voilà, c'était tout pour cette petite story time, la toute première, donc peut-être pas la dernière. Mais voilà, je voulais vous faire partager ça qui quand même a lieu il n'y a pas très longtemps. On est quand même le 13 juillet 2016, c'était il y a quoi? 2 semaines et demie. Donc voilà, c'est quand même assez récent. Donc voilà, j'espère que cette petite story time vous aura plu. Et je vous dis à plus tard.